Un coin tranquille, entouré de champs et de rivières, où les jours coulaient lentement, comme un vieux vin qu'on savoure sans hâte. Là vivait Joseph, 78 ans, ancien menuisier. Ses mains portaient encore la mémoire du bois, et son regard, celle du temps. Depuis que sa femme Madeleine était partie, il vivait seul dans la grande maison, avec ses souvenirs et les rires de son petit-fils Théo, qui passait le voir chaque week-end. Mais ce qui l'inquiétait, c'était son fils, Paul, 45 ans, vétérinaire, célibataire endurci. Paul vivait pour son travail, toujours sur les routes, entre deux fermes des 3 urgences animales. Il disait souvent « L'amour, c'est comme les chiens. C'est beau, mais faut s'en occuper. » Et Joseph lui répondait en soupirant « Justement, c'est ce qui manque à ta maison, fiston, quelqu'un qui t'apprivoise. » Un soir de février, alors que la neige recouvrait le jardin, Joseph sentit que l'hiver pesait plus lourd que d'habitude. Son cœur fatigué battait plus lentement. Alors il prit une décision. Avant de partir, il voulait voir son fils heureux. Marié, si possible. Et comme il n'avait jamais su rester les bras croisés, il élabora un plan. Simple, mais efficace. Le dimanche suivant, autour d'un café brûlant, il lança d'un ton faussement distrait. « Tu sais, la fille du boulanger, Claire, est revenue au village. Elle travaille à la mairie, maintenant point Paul haussa les épaules. Je la connais à peine. Elle est gentille, sérieuse, et elle adore les animaux. »« Papa, arrête, soupira Paul. Tu vas encore jouer les entremetteurs. » Joseph sourit, les yeux plissés de malice. « Tu crois que ton vieux père ne sait plus ce qu'il fait ?» Il n'insista pas. Pas ce jour-là. Mais dans sa tête, l'idée était semée. Quelques semaines plus tard, il tomba, par hasard, sur Claire au marché. Une jeune femme d'une trentaine d'années, douce, discrète, avec un sourire un peu timide. Elle connaissait bien Joseph. Tout le monde connaissait Joseph. « Vous avez l'air pensif, monsieur le moine, dit-elle. Oh, c'est que je m'inquiète pour mon fils. Il travaille trop, et sa maison sonne creux. » Elle sourit gentiment. C'est souvent comme ça, les gens dévoués. Joseph la regarda un instant, et murmura. C'est dommage, parce qu'il aurait besoin de quelqu'un comme vous. Elle rougit, éclata de rire. Vous êtes un sacré malin, vous. Non, juste un vieux père têtu. Le lendemain, Paul reçut un appel de la mairie. Une urgence. Le chien du maire avait avalé un jouet. Quand il arriva, devine qui l'attendait à l'accueil. Claire, évidemment. Ah, vous êtes le vétérinaire? Oui. Paul le moine. Enchanté. On m'a dit beaucoup de bien de vous. Il haussa un sourcil. Laissez-moi deviner, mon père? Elle éclata de rire. Exactement. Il m'a dit que vous étiez trop sérieux pour votre âge. Paul soupira, mais un coin de sa bouche trahit un sourire. Et quand il repartit, il n'avait plus du tout envie de gronder son père. Les jours suivants, il repassa souvent à la mairie. Prétextes administratifs, papiers à signer, vaccins d'animaux errants. Claire finissait par l'attendre sans le dire. Et Joseph, de son côté, faisait semblant de ne rien savoir. Mais chaque fois que son fils rentrait un peu plus tard que d'habitude, il souriait dans sa moustache. Le printemps arriva. Joseph faiblissait, mais il tenait bon. Le médecin lui avait dit de se ménager, mais il préférait tailler ses rosiers, pour l'été, disait-il. Un soir, Paul rentra, l'air pensif. « Papa, je crois que tu as gagné. »« Gagné quoi ? » ?»« J'ai invité Claire à dîner demain soir. » Joseph posa lentement sa tasse. « Alors là, mon garçon, si ta mère était encore là, elle serait fière. » Il ne montra rien, mais quand Paul quitta la pièce, il serra les poings de joie, comme un gosse. Le dîner eut lieu dans le vieux salon, à la lueur des bougies. Joseph, malicieux, avait préparé la table, puis prétexté une fatigue pour se retirer tôt. Il les laissa seuls. À travers la porte entr'ouverte, il entendit leur rire, leur voix, le tintement des verres. Et dans ce son-là, il crut reconnaître quelque chose qu'il n'avait plus entendu depuis longtemps, la vie. L'été arriva, chaud, lumineux. Paul et Claire étaient désormais inséparables. Ils venaient souvent voir Joseph, lui apporter des tartes, du vin, des nouvelles du village. Théo, le petit-fils, adorait Claire, qu'il appelait déjà Tata sans réfléchir. Joseph les regardait vivre, le cœur apaisé. Il se disait souvent « Ce n'est pas tant le mariage qui compte, c'est de voir quelqu'un rire à table. » Un soir d'août, il demanda à Paul de venir seul. Ils s'assirent sous le grand chêne du jardin. Le ciel était rose, l'air tiède. « Paul, dit-il doucement, promets-moi quelque chose. »« Quoi donc ? Si un jour je ne suis plus là, ne laisse pas passer ta chance. Épouse-la. Pas pour moi, pour toi. » Paul baissa les yeux, ému. « Papa,
Arrête avec ça. Non. Tu crois toujours que le bonheur, c'est pour les autres. Mais moi, je t'ai vu sourire. Et c'est tout ce que je voulais. Un silence. Puis Paul hocha la tête. Je te le promets. L'automne arriva. Les feuilles jaunirent, et Joseph, un matin, ne se réveilla pas. Il était parti paisiblement, dans son fauteuil, le regard tourné vers le jardin. Sur la table, Paul trouva une enveloppe, posée près d'une vieille photo de famille. Une écriture tremblée, mais ferme. Mon fils. J'ai eu la chance de construire des meubles, d'élever un fils, et d'aimer une femme. Si tu fais ces 3 choses à ton tour, ma vie aura eu un sens. Va vers Claire. Et quand vous vous marierez, mets une rose sur ma chaise. Je serai là. Le mariage eut lieu au printemps suivant. Une petite cérémonie, simple et belle. Claire portait une robe couleur crème. Paul un costume clair. Et sur la première rangée, une chaise vide avec une rose blanche posée dessus. Quand le vent passa, la fleur se pencha doucement, comme pour saluer. Et dans l'air, on crut entendre un vieux rire, celui d'un grand-père heureux d'avoir tenu sa promesse.